Agnès Tubaka, femme entrepreneur évoluant dans les secteurs d'apiculture depuis plus de décennies. Celle-ci a concentré sa vie professionnelle dans l'élévation des abeilles productrices du miel. Ses travaux s'effectuent périodiquement dans son extension d'une ferme apicole située au village Lukimba, précisément dans les territoires du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central. Pour y arriver, sur le lieu où se trouve cette ferme apicole, l'état de la route est impraticable entre la route nationale numéro 1 jusqu'à ces villages Lukimba, où sont placés le riche de Madame Agnès Tubaka. L'occasion pour elle de plaider au sujet des réhabilitations de cette route provinciale de dessert agricole dans la province du Congo central. On est parti avec vous de Lukimba jusqu'ici. Le grand problème ici, c'est l'état de la route. On a laissé les véhicules, on a pris les motos. Tu es témoin, tu as vu l'état de la route. Et surtout que là, c'est la saison des pluies et c'est là où c'est le vrai cauchemar. Madame, nous sommes au mois de septembre. Généralement, c'est le mois prévu pour la campagne des récoltes du miel. Agnès Tubaka nous fait savoir que le miel fait partie des aliments les plus utiles que la nature nous offre. Voilà, elle se prépare en tant qu'une femme apicultrice pour une visite de riche à sa ferme apicole de Lukimba. Comme qui dirait, qui veut le miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Ne vous inquiétez pas, nous allons affronter les abeilles pour vous. Si la récolte, on peut faire la récolte. Mais avant, on va d'abord pomper l'enfumoir pour essayer de distraire un tout petit peu les abeilles. Ouais. ado sili gyosa ngani. Monsieur le journaliste, vous voyez comment se présente l'intérieur d'une ruche. Là, on a les rayons. Les ananes. Le premier constat, c'est que ce n'est pas encore au point. Ils sont encore en train de construire les rayons parce que vous voyez, du moins, vous voyez l'intérieur de la rue. J'espère seulement que vous n'avez pas peur. Nzoi asala kama futa c'est pas fleur ndenge ezobota soki taona ke ba fleur eza ebele ebimi bele na banzete nzoi pe azo ko profiter ko fabriquer ba miel na ye c'est pas floraison mais na monde entier en près de la kaka mois septembre récolte et bandi et puis en Afrique tu as mois priorité moké ya ko récolter bien 4 fois bien 3 fois par année. Ça dépend maintenant de la floraison et ce que c'est maintenant. Donc, ça a duré que nous sommes
il faut maintenant autant de mois, autant de jours comme ça, babota. Babota à l'aide, en fonction, il y a la floraison. La grande récolte, c'est à partir du mois d'août, septembre, jusque vers décembre. Quand ils parlent de 2 ou 3 fois, là on les appelle des petites récoltes. Non, mais la grande récolte, c'est à partir du mois d'août, là où vous pouvez espérer récolter autant de quantités. Mais au mois de mars, peut-être mars, avril, mais vous avez juste des petites récoltes et ça ne traîne pas. Parce que, comme il a dit, c'est un problème de floraison. Quand il y a floraison, il y a beaucoup de fleurs, comme nous ici. Tu verras dans les alentours de ce village. Dans ce village, la particularité, c'est l'acacia. Une abeille peut parcourir des kilomètres. Elle va butiner quelque part sur un autre acacia et puis elle revient. Mais dans ce village, en tout cas, la majorité d'arbres qu'il y a, ce sont les acacias. Et on en trouve toutes sortes, parce qu'il y a toutes sortes d'acacias. C'est ça la particularité de ce village. On a vérifié cette ruche. Là, on la laisse d'abord, ce n'est pas encore au point. Les alvéoles ne sont pas, le miel n'est pas encore operculé, c'est le terme comme on le dit. On va aller voir une autre ruche. Maintenant, on va voir une autre ruche. Ici, visite à l'intérieur d'une ruche. Agnès Tubaka renseigne que les abeilles montent déjà dans la hausse. La reine préfère rester dans les corps de la ruche, plus besoin d'une grille. La récolte, ça marche. L'enfumoir permet quand même, si je peux le dire en termes terre à terre, d'endormir, d'amadouer un peu les abeilles. Sinon, ça, l'enfumoir, ça sera catastrophique. Elles vont nous pourchasser parce qu'il y a des abeilles qui sont vraiment très furieuses. Et quand vous venez sans pomper l'enfumoir, je crois que nous tous, on va fuir d'ici, malgré nos tenues. Vous voyez comment elles sont, non? Alors imagine maintenant qu'on ne pompe pas l'enfumoir, qu'on n'utilise pas l'enfumoir, qu'on ne met pas de la fumée. On va fuir. Ici, on va faire quand même la récolte. Ça, c'est les rayons. En termes vagues, les gens appellent souvent gâteau. Soit qui battent gâteau de miel, c'est que c'est ça. Mais le terme, c'est rayon de miel. Et vous voyez le miel qui est à l'intérieur. Ici, le miel, il est à point. L'autre doit pomper, doit mettre de la fumée. Donc, quand tu le fais seul, c'est compliqué. Ça sera difficile. On a toujours besoin d'être à 2 ou à 3 pour le faire. C'est bon. Vous voyez qu'on ne coupe pas, on n'enlève pas tous les rayons. Je vous montre. Vous voyez qu'il y a une partie qui est restée. Parce que si on enlève tous les rayons, la partie qui est restée ici permet aux abeilles de continuer à construire les rayons. Parce que si on enlève tous les rayons, les abeilles vont se sentir menacées et ils vont fuir. Et généralement, quand on fait la récolte du miel, on n'enlève pas tout. Parce que quand ils produisent le miel, d'abord, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux qui produisent le miel. Alors, si vous récoltez tous les miels, et les abeilles se rendront compte que vous avez enlevé tous les miels, ils vont se sentir menacés. Et un bon matin, quand vous viendrez, vous trouverez la ruche vide. C'est comme ça qu'on laisse toujours une partie de miel pour qu'ils puissent s'en servir, parce que c'est d'abord pour eux, c'est pas pour nous.
ekangami. Basali double lela. Bon, exactement où ils allaient rayon, ça rayon fermé, un rayon ouvert. Rayon fermé pourquoi? Parce que bah déjà au kanga bah machine bango. Bon, où ils ont rayon ouvert parce que bah trou ils ont machine bango ils ont peme dans la carte ils ont ouvert. Ce que bah kangi boye et que bana bah bimi bah tout oyo bah alvéole oyo tikali yango na bah ko cha mafuta. On a quatre ans comme ça, on a contre latte, on va continuer à tomber. La période de récolte, on est beaucoup plus attentif pour venir voir. Parce que dès que vous traînez un tout petit peu, vous viendrez trouver que les abeilles ont absorber le miel et vous allez manquer de miel. Pendant combien de temps maintenant faut récolter? Pardon? La récolte prend combien de temps? C'est ça que j'ai dit au début, quand l'assistant a dit qu'il y avait... je t'avais dit au début que il y a la petite récolte et la grande récolte. Alors comme la grande récolte elle a commencé, pour certains c'était fin août, pour d'autres c'est septembre. Nous la toute première récolte on l'a fait vers mi-août et ça part jusqu'à décembre. Donc la production de miel, elle est presque, on peut le dire presque annuelle. Donc la grande récolte ça commence à partir de août et jusqu'à fin décembre. Mais à partir de janvier c'est juste le bout de miel qui reste, mais on n'a pas de miel. Et maintenant, c'est là où interviennent les petites récoltes parce que s'ils avaient commencé en fin décembre, début janvier, ils avaient commencé à construire les rayons, ils avaient laissé un peu de miel. C'est ce peu de miel-là qu'on peut venir récupérer au mois de mars lors de la petite récolte. Mais par moment, si on peut arriver au mois de mars, il n'y en a pas. Hein. Et surtout que le grand problème qu'on a avec tout ce qu'il y a comme réchauffement climatique, on a peut-être un problème de floraison, mais le grand problème qu'on a ici, surtout au Congo, les feux de brousse. Les villageois, ils ont tout le temps tendance à brûler les forêts. Et quand ils brûlent les forêts, les abeilles sont en divagation, les abeilles fuient. Comme vous pouvez constater dans ces riches, les abeilles sont tellement dociles. Graisse, hein? On sera obligé de mettre la graisse pour que les fourmis n'entrent pas. La branche était tombée. Ouvert, donc le miel n'est pas encore operculé. On va attendre que le miel soit operculé, que les rayons là se ferment, comme ça on viendra récolter prochainement. Donc là, ma douceur est encore ouverte. Donc, bana awa ti awa zalaka 4 quarts. Ndenge bango batongi boye, ko diviser ngo awa 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts.
ne pas tomber dans un quart. Donc ce que au quartier on est obligé de vous assurer sur car au Tigani au Canada on a là on va continuer pour tomber. Maintenant à ce dessus d'autres les pertes. On n'a pas continué de collaborer continuer déjà pour tomber. Ce monde n'est pas et dans la foutre dans la carte la foutre. Je briller dans la carte. Ça va continuer dans pour tomber. Moi de bouger pas moi ça. Importance balat pour nous permettre les banzo y batonga batia barrière na bango na se ya balat oyo bon eloko moke benga ka bango baya pour de bengo si rangoyo si les produits moko oyo utaka na ba déchets ya ba rayon auto filtraka auto extraction après to kotoki sango et sali sir oyo to chaka yango ne ebenga ka bango baya kokota na kati ya riche oyo sali de lat et ce qui permet que les gens batonga on a c'est balat on batonga parce que côté kaka kesi apama baoyate on monte ndako oyo ezaki dangereux na baoyate donc si wana eza na solo na bango alors soyez botier si bango mo bayoka yoka solo na bango te mais bango mo bayoka solo c'est ce qui va les attirer pour bakora koya parce que quand ndenge Jean Balobi ceux qui sirent botier sirte baroyate ata otie bakesa otandi bango baroyate sérieux nakati ya colonie oyo eza colonie na bango bazalaka 3 sortes ya banzoi 1 reine yene azobota bamaki nyonso oyo esali banzoi reine à part reine moto abotaka kuna dati. Pourquoi? Parce que solo ya reine, pheromone ya reine, et ce comme ça bango stérile. Solo wana. Moi ba bota eza suite. De deux ba oza ba ouvrière ba oyo. Bango na bato bazo tonga, ba maçon bazali, ba ménageur bazali, ba travailleuse bazali, ba nettoyeuse bazali, na kati ya ouvrière ozo mona oyo. Bon ba faux bourdon baza ba mebali. Faux bourdon ye aswa kate. Mais azaka gourmand aliaka mingi. Azaka gourmand, mais azaka paresseuse. Abeille azaka paresseuse. Donc ye atravaka na yete. Ye enigma kaka pona ko s'accoucher na reine esili. Mais aliaka ebele ya kolenga ba onyoso baza awa. Mangambo. Comment on appelle? Na kati wana eza mafuta. Deuxième rayon, troisième rayon. Maintenant, on va gagner ça, on va comme couche maintenant. Comme couche. C'est ce qu'il y a dans la suite. Donc ça, on peut revenir ici peut-être vers début novembre hein, pour venir enlever. C'est un travail qui n'est pas facile. On a tendance à critiquer, mais
tu as vu comment c'est pénible. Par moment, même quand là aujourd'hui les abeilles sont tellement actives et on peut même se faire piquer aussi. Alors, l'impression c'est qu'on est dans le bon. On a récolté une partie et ça promet. On reviendra, comme nous sommes déjà presque fin septembre, on reviendra dans un mois. Il y a certaines ruches pour lesquelles on n'a pas visité, mais les autres pour lesquelles on a visité, on sent que ça promet, on reviendra faire la récolte dans un mois. Donc je t'ai dit que la grande récolte part de mi-août pour certains, d'autres c'est septembre, jusqu'en décembre. Donc jusqu'au mois de décembre, c'est le travail qu'on fera tout le temps. On reviendra pour récolter. Et puis il faut savoir qu'on ne récolte pas dans toutes les ruches au même moment. Ça dépend, on ne peut pas récolter au même moment parce que ça dépend de la manière à laquelle, d'abord la période pour laquelle les abeilles sont entrées et la manière à laquelle les abeilles ont construit leurs rayons. Donc ce qui fait qu'on peut venir, on récolte peut-être pour 2 ou 3 ruches, on repart. Prochainement, quand on reviendra, on récolte encore peut-être pour 2 ou 3 ruches, mais du moins, toutes les ruches dans lesquelles il y a les rayons, on fera la récolte du miel. Après l'étape de la récolte du miel dans de riches des abeilles, qui a pris Agnès Tubaka et son assistant presque toute une journée, il est temps pour ces derniers de passer à l'étape d'extraction et filtrage du miel. Ici, le respect de règles d'hygiène s'impose comme priorité des priorités. Pour que le bazar en vie, parce que le temps là, pour pas déranger le bisoté, il faut tout tirer bon en catamai. Parce que le temps là, pour déranger le bisoté, tu as mal à l'aise. Et moi, tu dis quand tu es mal en cati, ben on le là, parce que le temps là, après tu tires bon en catamai. Et bah le bazar, il y a beaucoup de photos bois qui va monter. Le bazar peut coller dans la mienne en cati, tu tires bon pembe. Après 2 jours, tu l'as libre. Mais elle continue à faire. Aujourd'hui, on va parler de l'extraction. On avait commencé avec vous, on a fait la récolte, on était dans les ruchers et aujourd'hui, maintenant, on va faire l'extraction. Généralement, je ne fais pas l'extraction de l'autre côté parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est vrai qu'on n'a pas de laboratoire. En principe, ce sont des choses qu'on doit faire dans des laboratoires. Mais comme on n'a pas un laboratoire, on est obligé soit de faire dans sa cuisine, soit de faire dans une pièce, mais on sacrifie une de nos pièces pour la faire. Et avant de faire, il faut se rassurer que la place est bien infectée et bien désinfectée. Il faut bien nettoyer la place, on se lave les mains jusqu'au niveau du coude. On doit bien se laver les mains, les ongles doivent être propres. Vous voyez, j'ai attaché un foulard à mes cheveux et que ta tenue, tu dois être propre. Parce que ce que tu présentes aux gens ne peut pas être sale. Donc, aujourd'hui, c'est l'extraction qu'on va devoir faire. Merci. Vous voyez qu'on a même des cache-nez. Pourquoi on met les cache-nez? C'est que pour ne pas on peut parler et pour éviter de poustillonner sur la bouffe, donc on est obligé de mettre des cache-nez. Ce son nous permet d'enlever les abeilles. Quand on fait la récolte, en tout cas, on ne peut pas faire une récolte sans que une ou quelques abeilles ne restent à l'intérieur. Il y a toujours des abeilles qui restent. C'est comme ça qu'on est en train on a un seau avec de l'eau et on jette toutes les abeilles qui sont là. Vivants, ils sont morts, vous voyez qu'on les met à côté. Pourquoi? Parce que bazana miel moko likolo na bango. Alors, totiki bango le temps miel wana ikita et puis après to la bango.
Le fait qu'il y a Kolongwazamba pour venir jusqu'ici, bon, il y a un moment où miel n'est pas bima. Donc, c'est un miel pur, sans ajout. Sans ajout. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un phénomène qui fait peur. On ajoute beaucoup de sucre, on ajoute ceci. Alors, quand tu vends le miel, on est buté à beaucoup de questions, mais est-ce que ça vraiment miel pur? Parce que le lot, ça sucre et c'est un grand problème. Donc, vous avez vu comment on a fait avec vous et on n'a rien ajouté. Là, on vient de finir l'extraction. Donc, on avait juste fait la petite quantité pour vous montrer comment ça se passe. Vous avez vu, on a un seau, je récapitule, hein? On a un seau dans lequel on mettait les abeilles qui étaient encore vivantes. Parce que quand on est allé filmer, vous voyez, vous étiez obligé de filmer aussi à l'intérieur du récipient. C'est comme ça que le fait d'ouvrir les abeilles, on a quand même eu beaucoup d'abeilles à l'intérieur parce qu'il fallait que vous filmez pour voir. Et là, on a enlevé les abeilles qui étaient vivantes, on les a mis dans le seau d'eau. Vous voyez qu'il y a des rayons. Ces rayons, on les a émiettés. Hier, je vous ai montré, si vous vous rappelez, je vous ai montré qu'à l'intérieur des rayons, j'avais montré à l'intérieur des rayons, je vous ai dit, regardez, il y a du miel à l'intérieur. Alors, c'est ce rayon qu'on a essayé d'émietter. L'opération s'appelle l'extraction pour récupérer le miel. Il y a des abeilles qui sont tout autour, des abeilles qui sont mortes. On les a laissées là, on va les enlever peut-être en fin de journée. Pourquoi on les a laissées? Parce que sur ces abeilles, elles étaient à l'intérieur, il y a du miel. Alors si on les jette directement, on va perdre du miel. Vous voyez comment, je ne sais pas, le caméraman peut bien filmer. Il filme, il voit comment les abeilles là mortes, on les a mis tout autour. Parce que sur ces abeilles, il y a encore du miel. Alors, à la fin de la journée, ils auront peut-être dégagé tout ce miel-là qui est sur leur corps. Et on va enlever les abeilles mortes qu'on va jeter. Et on va juste laisser les rayons. Les rayons, on les laisse à dépend. Jusqu'à ce qu'on se rendra compte que ça a bien séché. Il n'y a plus de miel à l'intérieur. C'est en ces moments qu'on va enlever. T'es bien qui finit bien, le miel d'acacia produit par Madame Agnès Tshubaka est prêt à consommer. Le problème qu'on a ici, au Congo, c'est un problème d'emballage. Cet emballage, c'est un emballage importé. Je suis obligée de l'importer ailleurs et venir avec. Nous tous, nous savons que quand on importe, il y a le fret, il y a le douane, ça coûte. Ce qui nous tue dans ce pays, c'est l'emballage. Si on a des emballages appropriés, on ne va pas parcourir des kilomètres pour aller acheter des emballages ailleurs. Je suis dans une association, dans une plateforme des femmes transformatrices. Dans cette plateforme, c'est là où tu te rends compte que tu te dis au Congo, on a des talents. Il y a des mamans qui font du jus, il y a des mamans qui font du vin, qui font des parfums, qui font... Mais à un moment donné, au finish, nous tous nous sommes butés au problème d'emballage. Il y a une dame qui est dans le réseau dans lequel je suis. Elle avait une commande de 1000 bouteilles de vin qui devait aller en Suisse. Et elle s'est retrouvée butée face à un problème d'emballage. Elle a mis dans les bouteilles en plastique et on lui a dit que quand on est venu pour inspecter, pour voir, on a dit qu'on ne pouvait pas présenter le vin dans des bouteilles en plastique. Elle ne savait pas quoi faire, elle était obligée, elle avait tout perdu, elle était obligée de vendre ça ici à vil prix. Donc si on a quand même, si on peut penser à nous, c'est ce qu'on veut. Il y a tellement du talent au Congo, on peut faire des merveilles au Congo. Mais nos autorités, j'espère, espérons peut-être avec ce nouveau régime, qu'ils auront quand même un grand cœur pour penser à ça. Parce que ça fait partie, hier j'ai dit, ça fait partie de la richesse du Congo. On n'est pas seulement dans les minéraux. C'est vrai, le Congo il est reconnu à travers les minéraux, on a presque tout. Mais je crois qu'il faut aussi montrer une autre face du Congo. Pas que le minerai, mais dans des produits agroalimentaires, parce qu'on est capable de faire mieux. Mais si on est buté un problème d'emballage, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire. C'est ce qui nous tue au Congo. Tu vois, ça c'est un bel emballage, mais il n'est pas d'ici, il est importé. Et si je prends le prix de la douane, je prends le prix du fret, je ne vais pas te vendre le miel à 1000 francs. Parce que si je le fais, je dois me retrouver. Et quand je le fais, c'est pour élever mes enfants. Mais imagine que ça me coûte cher. Je veux vendre ça à combien? Nous voulons que nos autorités encouragent les Made in Congo. On est fatigué de manger des produits qui nous viennent d'ailleurs. On est fatigué de manger. On veut vraiment manger le produit de notre terroir. On veut manger congolais, on veut manger local. C'est ce que nous faisons.